Hello famille, bonsoir tout le monde. Là aujourd'hui nous sommes sur Rava TV et tout à l'heure on parlera de ça avec mes frères qui sont là. Et on est quitté loin, on s'est promené, on a ramassé tous les sujets. Et là aujourd'hui on va décortiquer le sujet sur le peuple Agni, la tradition Agni du Moronou. Merci. Suivez Romy dans On parle de ça. On parle de ça. On parle de ça. Sur la TV, Rava. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui sur Rava TV pour parler de ça. On parle de ça, on parlera de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on reçoit M. Parfait Etienne, président du Forum des jeunes de Pro Agbaoussou et président également du Forum des Agni du Moronou. Il est accompagné de M. Kwadio Edoukoum, qui fait partie également du Forum des Agni du Moronou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Roméo. Voilà. Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau pour décortiquer la tradition Agni. Et comme vous êtes le président fondateur du Forum des Agni du Moronou, c'est qui réellement monsieur Parfait Etienne? Monsieur Parfait Etienne est un Agni de Bengoran, un Agni Morfoué. Je suis également le président fondateur du Forum des Agni du Moronou, fils de Bourak Baoussou, président jeune Bourak Baoussou, un acteur culturel, un homme ancré, sinon dans la tradition. D'accord. Ok, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir déjà, parce que tout ce qui est traditionnel, tout ce qui touche à ce qu'on appelle nos us et coutumes, c'est l'affaire de Rava TV. Et aujourd'hui, on veut vous poser une seconde question. D'accord. D'accord. Comment vous êtes venu l'idée de créer le Forum des Agni du Moronou? Déjà, il faut dire que le Forum des Agni du Moronou, c'est une famille. D'accord. Une famille qui rassemble 118 villages que compose la région du Moronou. D'accord. Voilà, le Forum des Agni du Moronou a été créé pour valoriser nos us et coutumes, pour faire pérenniser notre langue maternelle. C'était la base de la création du Forum des Agni du Moronou. Aujourd'hui, c'est une grande famille, comme je l'ai si bien dit à la base. Quand tu arrives dans le Moronou, qui parle du Forum, parle d'une famille. Parce que tu peux arriver, monsieur Roméo, à Bongonou, ou dans un village, n'importe quel village du Moronou, forcément tu vas trouver un frère qui appartient au Forum des Agni du Moronou. Voilà. Ok, c'est vraiment déjà un plaisir de vous recevoir et puis de savoir que au travers du Forum du Moronou, nous avons l'union autour de la famille Agni, n'est-ce pas? Et est-ce que vous pouvez nous dire, ça fait combien d'années déjà qu'existe le Forum du Moronou et quel est son impact sur la région? Le Forum a été créé en 2018. D'accord. Nous sommes pratiquement 7 ans d'existence au niveau du Forum. Et aujourd'hui, comme je l'ai si bien dit, le Forum, c'est plus qu'une association, c'est une famille. Voilà, c'est une famille qui valorise la langue maternelle, une famille qui valorise tout ce qui est culture, tout ce qui est coutume de la région du Moronou, selon les Agni Morfoué. D'accord. Et bon, normalement, pour qu'un forum soit créé, il faudrait qu'il ait une idée. C'est ça. Voilà, quelle est l'idée, quelle est la force ou bien quel est l'engouement qui vous a poussé à créer ce forum-là? Il faut dire que l'Agni, d'abord, est un sage, il doit être un sachant. D'accord. Un Agni qui ne comprend pas sa langue maternelle n'est pas un Agni. D'autant, les gens disent que nous sommes fiers, l'Agni est fier. C'est clair, c'est Mais clair. la fierté, c'est la base, c'est la langue maternelle. Un Agni ne comprend pas sa langue maternelle est dépaysé déjà. Les gens, par mauvaise compréhension, trouvent que l'Agni, il est quelqu'un de fier. Pourtant, c'est quelqu'un qui est attaché à sa culture, raison pour laquelle il est ici. Est déjà basé Voilà. sur sa tradition. C'est clair. Il sort de la chefferie, puis à la base, classe, Oui. tout attaché à la tradition. D'accord. Donc, un Agni, normalement, doit avoir sa source, doit savoir là où il est quitté. D'accord. Sa langue maternelle doit apprendre de tout. D'accord. Parce que tout est, en Agni, tout est proverbe, Ouais. tout est réglementé en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Et aujourd'hui, ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut dire que le forum des Agni du Moronou permet déjà de créer une transition générationnelle, c'est-à-dire un certain respect entre les moins âgés et les âgés? Effectivement, grâce au forum, il y a des gens qui ne comprenaient même pas l'Agni. D'accord. Arrivent à s'exprimer correctement l'Agni comme il se doit. Il y a des gens, par contre, également, qui ne partaient pas au village. Mais grâce au forum, arrivent à aller au village sans problème. D'accord. Parce que souvent, on a des carences. Parce que quand je vais arriver, ils vont me demander des nouvelles. Moi, je fais comment? Mais grâce au forum, le citoyen lambda, Agni, qui est sur le forum, va tranquillement, sans complexe.
D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous situer la région du Moronou et nous en dire les atouts socioculturels qui pourraient en faire, tu vois, sa particularité et les ethnies qui y résident? D'accord. Déjà, il faut dire que la région du Moronou est située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. D'accord. Au centre-est de la Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Ouais. Et la particularité, c'est que nous sommes les Agnis Morofoué. D'accord. Il y a 3 types d'Agnis en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous sommes les Agnis Morofoué. D'accord. La particularité du Moronou aussi, c'est que nous sommes habitués, attachés à nos valeurs ancestrales, comme je l'ai dit. Nous avons des fêtes traditionnelles, telles que la fête des Ignames, des sites touristiques qu'il faut en tout cas visiter dans le Moronou. D'accord. Là, Sogoté, là au Silu, voilà. D'accord. En tout cas, beaucoup d'atouts culturels dans le Moronou. D'accord. Parce que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, après l'agriculture, le tourisme aussi, il y a une part une part à jouer dans le développement de la Côte d'Ivoire. C'est la base même du cacao en son temps. Ah ouais. Qui a construit le pays. Ah d'accord. Voilà. Malheureusement, comme je l'ai dit, actuellement, avec tout ce qui est comme modernisation, nous sommes un peu retranchés, mais nous continuons en tout cas de valoriser la culture pour qu'on puisse revenir à la base. D'accord. Ok. Si je veux bien comprendre, on parle aujourd'hui comment dire, des groupes ethniques qui ont des alliances. Est-ce que les Agnis du Moronou ont des groupes ethniques également qui sont alliés avec lesquels ils font des alliances, si on veut bien comprendre? Effectivement, d'où le clash Agnis Baoulé. Ah, d'accord. Créé par un fils même du Moronou, dont le J. El Fatoke, salut le passage. D'accord. Voilà. Notre premiers alliés sont les Baoulés. D'accord. Et la valeur de cette alliance, c'est que, en aucun cas, oui, un Baoulé, normalement, ne peut pas avoir un problème avec un Agnis. D'accord. Vice versa. D'accord. Grâce à l'alliance. D'accord. C'est ça qui fait la valeur, en tout cas, de la Côte d'Ivoire. Si vraiment, au pays, en tout cas, les gens se fondaient, oui, en tout cas, le système, que ce soit, en tout cas, le président qui viendra, il se fonde sur la culture, sur la tradition, oui, via les alliances. Oui. La Côte d'Ivoire demeurera toujours dans la paix. Ouais, c'est-à-dire vous m'envoyez voyager dans la nature, vous m'envoyez voyager dans les traditions africaines, vous m'envoyez voyager vraiment dans nos sources ancestrales. Parce que à vous entendre parler, on sait que vous avez déjà un acquis traditionnel, on sait que vous avez des pieds ancrés dans nos traditions. Mais aujourd'hui, je me dis, bon, on donne un temps de parole au président haïtien, à l'hémicycle, ou bien il fait partie des députés de Côte d'Ivoire. Quels seraient pour vous les argumentaires à tenir face au retour à nos valeurs ancestrales? En fait, la première des choses, M. Roméo, la première des choses, c'est que l'État doit commencer par la base. D'accord. Dès la classe même de CP1, d'accord, on doit avoir des matières qui parlent typiquement de la tradition, de la culture. D'accord. Vous imaginez, c'est vrai, on s'exprime en français, mais imagine un enfant qui déjà, à la base classe, comprend son ethnie, comprend sa langue maternelle. Mais l'enfant est déjà une richesse. Ça, c'est clair. Voilà. Depuis la base, on devrait enseigner la culture. Quel que soit le type de quel que soit à l'ouest, ou au nord, ou soit au sud, l'enfant, que soit sa position, même si la France doit savoir qu'il est un Africain, qu'il est un Ivoirien, doit comprendre sa langue maternelle. C'est la base. Ça, c'est clair. Donc déjà, si j'ai eu en tout cas une fois l'opportunité, d'ailleurs même c'est l'opportunité que j'ai actuellement à la télé. D'accord, regarde la caméra et puis on passe le message en direct. Oui. Pour demander à nos dirigeants de ce pays de miser plus sur la tradition, sur la culture. Heureusement, on a eu un ministère de la culture. Oui. Il y a le travail qui est. Il faut qu'on puisse accentuer encore au niveau de l'enseignement. D'accord. Voilà, au niveau des écoles. De la même manière, on étudie l'anglais, le français. On doit faire le temps. Partout, en tout cas, dans tous les systèmes. D'accord, d'accord. Ouais. Et aujourd'hui, on était tout à l'heure en train de parler des alliances interethniques. Est-ce que vous ne pensez pas que, c'est-à-dire dans la sphère politique, vu les dissensions qui sont entre les différents partis politiques, ne pensez-vous pas que l'alliance aurait pu aider ces politiciens à avoir une même parole, une même vision, c'est-à-dire dans le jeu politique? Effectivement, comme je l'ai dit, les gens ne regardent pas la tradition, mais regardent la politique en tant que politique. D'accord. Sinon, si ces dirigeants regardaient la tradition, aucun Ivoirien ne peut porter atteinte à son frère via les alliances. Comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, l'Agnis
en aucun cas ne peut avoir un problème avec un Baoulé. Ça, c'est clair. Voilà. Si on transfère ce truc dans la politique, on aura tout gagné. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'on on va pas voir la politique en tant que politique. C'est clair. On va voir comme la tradition, comme son frère, comme son clair. sang, C'est son clair. semblable. C'est clair. Et aussi, vous voyez aujourd'hui, les gens, bon, quand on analyse, c'est pas les arrestations et autres. Est-ce que dans nos traditions africaines avant, est-ce que c'est comme ça que les conflits ou bien les palabres se réglaient? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, le monde est en train de se moderniser autrement, de façon négative. Oui. Voilà. Avant, au village, par exemple, quand il y a un problème, on trouve tous les palliatifs, en tout cas, pour régler cela. C'est clair. Quelle que soit la pesante, quel que soit le mal, on trouve forcément une solution en famille. D'accord. Qu'on revient à la tradition. S'il y a des amendes à payer, la personne paye ses amendes et puis on fait quitte. Naturellement, vous imaginez, tu as un problème avec ton frère, tu vas directement dans la mairie. C'est clair. Sans même chercher à savoir est-ce que il y a pas un président ou bien soit un chef de village qui peut régler ce problème afin qu'on amène le problème à la mairie. C'est clair. Nous sommes en train de quitter notre source, notre base. On doit faire un retour à nos valeurs ancestrales. C'est clair. C'est très important pour nous, Africains. Nous ne sommes pas des Français, nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes des Africains, nous sommes des Ivoiriens. Et nous devons être fiers de nous. Être fiers. Oui, là, franchement, moi, je suis fier d'être un petit guerrier. Je suis fier d'avoir mon frère Annie qui est là. Et nous sommes encore jeunes. Nous ne sommes pas vieux. Nous avons quand même un message, nous avons du relais à prendre. Et je vais tourner mon regard un peu vers Monsieur Doukoum. Monsieur Doukoum, ça va? Oui, ça va. Bon, d'accord. Vous n'avez pas pour le débat, ou vous avez pour le débat depuis le début. Oui. Aujourd'hui, quelle serait votre opinion vis-à-vis de tout ce qui se passe entre l'africanité, entre nos traditions et la modernité? Un grand frère a un petit problème ou soit envers son petit frère, on arrive à résoudre ça entre nous là-bas. Maintenant, quand il y a ça, on peut te dire que ok, tout va se passer chez le chef. Quand ça va pas, on doit aller directement devant les autorités. D'accord. Cela n'est pas trop atteint que tel. Arriver là-bas, il y a des amendes que les gens vont engager C'est pour clair. pouvoir faire survivre le grand frère. Alors que c'est à la maison, tout se résout entre eux. D'accord. Maintenant, je vais te demander un truc. Je vais te demander de donner un message à Nani, en même temps que ça soit aux Ani, mais en même temps à la population ivoirienne. Parce que tu parleras en Ani, En Ani. mais il y a des gens qui vont pouvoir traduire ça à l'aise Ani. Voilà, un message pour dire que aujourd'hui, il est très important de faire un retour à nos valeurs ancestrales pour pouvoir rééduquer nos populations, pour pouvoir revoir nos visions vis-à-vis du monde. Voilà. Aw ma yɛrɛ ta ye sin yɛma min bɔ bɛ ta dan jiso sɛ bɛ wɔ kana wa ɛsin wɛrɛ lɔ ɔkura kɛ so sin aw min bɔ bɛ sin na sin wɛrɛ c'est ni a ko ndi ɛ de bɛ sun so ni ɔ ɛ kasi donc c'est ce que je vais essayer de dire nos ancêtres d'abord avant d'aller adapter les ancêtres des C'est très important. Je reviens encore à mon cher président. Oh non, tu n'es pas Monsieur Parfait, c'était le président du Forum des Amis du Moronou. J'étais très humble, j'étais très convivial, très, très familier. Mais en même temps, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de notre démarche, de la démarche de Rava TV pour rehausser l'image de nos traditions? Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe D'accord. de Rava TV. Parce que, comme je l'ai si bien dit, si chaque chaîne de télévision se concentrait sur la tradition, on aurait tout gagné. D'accord. Un homme sans culture est perdu l'essence. C'est clair. C'est clair. La valeur d'un homme, c'est la base, sa civilisation, sa culture. Mieux veut quoi tout, mieux veut mot, on d'abassé. Le quoi tout pour se faire en ayant, mais tu y es bobé en tahe, en est, tenga un bansu bobé sobé, wawo, bénia. Ma, au sombre nous que, en est, yahumba jo. Afin, il so clément que, ani la pour se bon kabi. Ma belle jobé, on d'abassé mieux veut mot. Ok. J'ai pas compris, mais je sais qu'à la fin, quand on dit mot, ça dit merci. Oh. Voilà, ça veut dire merci. Et c'est sur ces paroles du président Étienne Parfait, président monsieur du Forum des Amis du Moronou, on va dire merci à toute la population ivoirienne, à tous ceux qui nous suivent sur Rava TV. On parle de ça et on parlera de beaucoup de choses. Pour traverser une rivière pour la première fois, il faut s'armer d'une canne à main pour pouvoir la gorger, pour ne pas perdre le pied.
Ne laissez pas nos cultures, restons attachés à nos cultures. Que Dieu vous bénisse.